présentation avec des exemples de situations en basket, comme une vidéo a pu être faite aussi pour le relais vitesse. Donc ces situations, ce sont des situations qui respectent l'ADN, la logique interne du champ 4, soit qui mettent en situation d'opposition des élèves, de confrontation entre des groupes d'individus. Donc autrement dit, des affrontements de collectifs au pluriel. Les situations proposées elles peuvent très bien se prêter à d'autres APSA du champ 4 avec des adaptations dans les droits des joueurs. On pense notamment au rugby avec le contact entre joueurs, le plaquage, au volley aussi avec le nombre de touches, la manière de renvoyer la balle aux adversaires ou de passer aux partenaires. Aussi, il convient de dépasser des situations d'apprentissage techniciste qui seraient ciblées sur l'acquisition d'une habileté motrice spécifique. On pense là aussi au double pas, au tir ou au dribble. Donc ces situations centrées sur une habileté, elles peuvent figurer donc, dans les propositions de l'enseignant à l'échelle d'une séquence. Mais elles ne peuvent pas se considérer en tant qu'objet d'enseignement unique, comme un fil rouge à part entière d'une séquence. Car la dimension collective en est absente et leur enseignement n'est centré que sur le renforcement des capacités individuelles. Cependant, ce renforcement, il est aussi nécessaire au renforcement des capacités collectives entre joueurs. En ce sens, il ne s'agit pas d'interdire les situations sur le dribble, surtout pour les débutants au basket, le double pas également pour les plus experts. On peut retrouver ces situations donc, autour de ces thématiques sous forme de situations décontextualisées qui s'adressent à certains en fonction des besoins qu'on aura repérés, ou de contenu sous forme de critères de réalisation par exemple. Aussi, l'enseignant il peut énoncer donc, ces contenus collectivement dans des situations qui appellent à s'y pencher ou dans le cadre d'interactions avec un élève pour qui ne pas maîtriser le double pas par exemple serait un obstacle à sa réussite. D'autres remédiations peuvent être trouvées qui, sans occulter donc l'une des problématiques auxquelles les élèves font face, y pallient temporairement. Par exemple, pour donner un peu d'illustration, si les élèves manquent de réussite au tir, le panier peut être baissé, l'anneau du panier peut être élargi, et on peut aussi comptabiliser en termes de marque les ballons qui touchent l'anneau par le haut. Pour aller sur des situations d'apprentissage que l'on peut retrouver à l'échelle d'une séquence, donc des situations de jeu face à un ou plusieurs défenseurs qu'on peut très bien retrouver à l'échauffement. On peut imaginer 2, 3, 4 attaquants face à une défense qui est diminuée, donc de un voire 2 défenseurs. On peut commencer en 3 contre 1 par exemple, avec le droit d'utiliser le dribble pour les attaquants. On peut interdire le dribble aussi, temporairement, ou on peut aussi dire à un joueur, à un attaquant, que si l'attaquant donc se fait toucher les épaules par le défenseur de face, alors ce dernier, l'attaquant, perd la balle. Cela inviterait le joueur à ne pas s'enfermer dans un dribble et l'inciterait à regarder ses partenaires et passer aux partenaires si la situation s'y prête. Dans le cadre où l'on souhaite travailler l'attaque pour que les attaquants puissent se créer des situations favorables de tir, on peut aller sur du 4 contre 1, du 4 contre 2, avec des élèves de niveau hétérogène et en mixité. Cela donc, peut très bien se faire dès le début de la séance en échauffement. Le défenseur il serait de face aux attaquants, à quelques mètres, pour que ces derniers puissent le voir et s'organiser en conséquence. Il convient aux attaquants de leur laisser le choix entre avancer seul en dribble et passer si la situation y est favorable. Pour travailler la défense, on peut aller sur du 3 contre 2, voire du 3 contre 3, avec des défenseurs qui seraient placés pour l'un en avant, voire tous en avant, mais on peut aussi faire le choix de mettre des défenseurs en arrière de la ligne de départ des attaquants. Placer les défenseurs en arrière des attaquants, ça peut aussi permettre pour les attaquants de travailler sur des situations de contre-attaque, c'est-à-dire que les attaquants auraient le champ libre et devraient se précipiter, se projeter vers l'avant, donc sans réellement se précipiter, pour tirer et possiblement marquer. Donc les attaquants pourraient donc se projeter vers l'avant, que ce soit d'ailleurs le porteur de balle ou le non-porteur de balle. On peut d'ailleurs retrouver cette idée dans les matchs en appuyant sur l'objet d'enseignement qui est ciblé, donc dans le cas de la situation de la contre-attaque. Donc la situation de contre-attaque, c'est une thématique qu'on peut retrouver pour le cycle 4 notamment. On peut imaginer qu'après chaque tir, le tireur, donc l'attaquant qui a tiré, doit effectuer le tour d'un plot qui est situé sur la ligne du panier adverse, donc sur la ligne du panier où l'attaquant doit tirer. On peut aussi imaginer reculer ce plot par rapport à la ligne du panier adverse. Donc en faisant ce tour de plot, après avoir tiré, que le tireur d'ailleurs ait marqué ou non un panier, les défenseurs qui récupéraient le ballon
auraient moins de charges défensives, ils auraient moins de défenseurs face à eux. Le rapport de force en termes numériques leur serait potentiellement favorable, donc dans le cadre d'équipes équilibrées. Par exemple, et pour un 4 contre 4, les 4 attaquants, les 4 nouveaux attaquants qui auraient récupéré le ballon, ils n'auraient que 3 défenseurs face à eux, puisque le dernier défenseur, donc qui aurait tiré, serait derrière donc les attaquants en train d'effectuer un tour de plot. Par là, la situation elle les incite à se projeter vers l'avant pour prendre de vitesse les défenseurs et leur replacement. Pour aller plus loin, on peut imaginer 3 contrats à choisir en début de match par les deux équipes. On peut par exemple faire choisir aux élèves, donc leur demander de choisir en début de match s'ils souhaitent mettre 0, 1 ou 2 attaquants en retard après un tir. C'est-à-dire que les attaquants auraient à effectuer un tour de plot. Dans le cas des deux attaquants en retard, ce serait le tireur, donc celui qui tire, et le dernier passeur, donc celui qui a passé au tireur. Pour avoir donc par la suite, dans le cadre de contrat, des points bonifiés en fonction du contrat qu'on choisit. Par exemple, si l'équipe choisit de mettre 0 attaquant en retard pour l'équipe adverse, tous les tirs marqués donc par l'équipe vaudraient 10 points. Si un attaquant seulement est mis en retard, alors 5 points si un panier est marqué. Et si deux attaquants sont mis en retard, alors 2 points seraient marqués pour chaque panier. Cette logique, elle peut se décliner avec les élèves au fil de la séquence et ne peut pas s'imposer dès la première séance. Enfin, pour rester sur les matchs et pour travailler sur les dimensions collectives, plusieurs possibilités existent. D'abord, la première serait de mettre en place des équipes hétérogènes et mixtes. Donc, dans le cas de ces équipes mixtes, l'idée ce serait de mettre en avant le fait de faire jouer l'autre, de jouer avec l'autre, dans le cas où seuls certains joueraient et où d'autres seraient exclus du jeu en collectif. Par exemple, le premier panier marqué par chacun des joueurs de l'équipe peut inciter à cela dans la mesure où on le bonifie à 10 points. Donc chaque joueur qui marque rapporte à son équipe 10 points. Si un joueur marque son premier panier, c'est 10 points. Et si le même joueur en marque un deuxième, le deuxième panier vaut 1 point. Au bout des deux paniers, il a marqué 11 points, ce même joueur. Mais si deux joueurs différents marquent chacun un panier, si chacun des joueurs marque au moins un panier, cela fera 10 plus 10, soit 20 points au total. Là encore, l'idée c'est d'inciter les élèves à jouer ensemble, à impliquer chacun dans un jeu collectif. Une autre solution peut exister, donc c'est celle de faire plusieurs équipes sur la base d'une évaluation diagnostique qui permet de situer le niveau des joueurs. Donc on aurait au fur et à mesure donc, de la séquence des équipes stables, deux trois équipes de niveau expert, deux trois équipes de niveau un peu moins expert. Une équipe de niveau expert et une équipe de niveau moins expert seraient ensemble. Elles formeraient un club, c'est-à-dire un club, une équipe composée de deux équipes, une équipe experte, moins experte. Les experts ne peuvent jouer qu'entre eux et les moins experts ne jouent qu'entre eux également. Et les équipes au sein d'un même club ne peuvent pas s'affronter. L'idée, c'est de solidariser les points des équipes pour les amener à se fédérer collectivement, à se responsabiliser collectivement dans la victoire de matchs et par répercussion sur les apprentissages des uns et des autres. Par exemple, et pour donner un peu corps à ça, l'équipe experte, elle commence à jouer donc lors d'un match de 5 minutes. Elle marque 10 points, imaginons. Et ensuite, il y a l'équipe moins experte qui va jouer et qui va commencer avec les points marqués par l'équipe donc juste avant au sein de son même club, soit dans l'exemple 10 points. Donc un deuxième match commence et c'est l'équipe qui au bout des 10 minutes, un premier match de 5 minutes, un deuxième match de 5 minutes, qui a le plus de points qui gagne. Donc le but c'est d'être le club qui a marqué le plus de points. Par là, donc l'idée c'est de solidariser les élèves en solidarisant justement les points autour d'un objectif commun et d'aller au cours de la séquence sur la construction d'un coaching entre élèves. Donc ça passe par des encouragements, par une liste de conseils, par une liste de critères à observer. Et ce sont autant d'attitudes et des méthodes qui peuvent prendre sens au regard d'un contexte et de contraintes, en tout cas de leviers, qui amènent les élèves à se pencher sur autrui, et ce, pour leur propre intérêt également.